Les États-Unis, ça vous tente pas en ce moment? Pas du tout. Non, pas du tout depuis quelques années déjà, donc non. Pour Elvire, cap sur la Croatie cet été, une destination abordable qui l'a fait rêver. C'est sans regret que cette spinalienne a fait une croix sur l'outre-Atlantique, contexte géopolitique oblige, une tendance qui se confirme également dans les agences de voyage. Le moindre impact géopolitique, ça va influer les départs ou les attentes des clients. Et aux États-Unis, là, ça a été très marqué depuis le retour de Trump. Il y a eu une chute de 30% des départs. Les destinations méditerranéennes restent cette année encore les grandes favorites, avec en tête du palmarès l'Espagne, l'Italie, la Grèce ou encore le sud de la France. Mais le réchauffement climatique et les fortes chaleurs poussent néanmoins certains vacanciers à aller chercher un peu de fraîcheur ailleurs. Les destinations nordiques comme la Norvège, l'Islande, le Danemark qui ont le vent en poupe en ce moment. Partir, oui, mais à quel prix? La question du pouvoir d'achat est plus que jamais d'actualité et l'inflation se fait ressentir dans toutes les prestations, y compris chez les voyagistes. Il va avoir les taxes aéroportuaires qui vont être plus élevées, il va avoir le coût des guides locaux, du kérosène, des transferts, le prix des hôtels a augmenté. Donc oui, déjà chaque année, il y a un système d'inflation, mais là ça a été marqué surtout depuis le Covid. Et si, selon un sondage Ipsos, une majorité de Français déclarent envisager partir cet été pour un séjour d'au moins une semaine, ils sont près d'un quart à devoir tirer un trait sur les vacances, faute de budget. Des gros prêts à rembourser et du coup voilà, c'est toujours restreint. On va plutôt chercher des petits campings, surtout pour les enfants. Peut-être partir plutôt sur les vacances d'avril ou sur les vacances d'automne, plus que vraiment sur les pics estivaux. Donc c'est plutôt une façon d'éviter les périodes les plus chères et privilégier les périodes où il y a un petit peu moins de monde. Les Vosges, quant à elles, demeurent une destination prisée avec quelques 3,8 millions de touristes enregistrés sur l'année 2023.